L'accord de libre-échange nord-américain, plus connu comme l'ALENA, est une entente qui lie le Canada, les États-Unis et le Mexique depuis 1994. Aujourd'hui, le président Trump a décidé de le réouvrir afin de faire des négociations entre les membres. Plusieurs sujets sont source de débats, à savoir s'ils doivent être ajoutés au traité ou être enlevés. Un élément important pour l'industrie agricole canadienne qui a été demandé par le président américain est que la gestion de l'offre soit arrêtée. Mais au juste, qu'est-ce que la gestion de l'offre? Selon la Commission canadienne du lait, elle est une façon qui tente d'établir le meilleur équilibre possible entre l'offre et la demande. Les producteurs agricoles cherchent à faire de même par la gestion des approvisionnements. Ils gèrent leur production pendant une certaine période, de sorte qu'elle coïncide avec les prévisions de la demande de leurs produits pendant cette même période. En exerçant un contrôle efficace sur la production, on évite des accidents coûteux qui peuvent exister lorsque la demande totale du marché est inférieure à la production, ce qui se traduit par des coûts d'entreposage et d'écoulement importants. En raison de la forte compétition que représentent les États-Unis, le Canada doit défendre son marché. Puisque le Canada importe un plus grand nombre de ses ressources, comme le lait, qu'il n'en exporte aux États-Unis. De plus, puisque le géant américain subventionne ses agriculteurs, la compétition pour les fermiers canadiens est précaire et possiblement même déloyale. Le président de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, ainsi que le ministre de l'Agriculture du Québec, Laurent Lessard, affirmaient que mettre fin à la gestion de l'offre dans le secteur des œufs et de la volaille serait dommageable pour l'économie canadienne. Nous partageons entièrement leur position. Ainsi, nous croyons que la gestion de l'offre est un mécanisme nécessaire à l'industrie canadienne et qu'elle ne doit pas être abolie durant les négociations de l'ALENA ou même dans toute autre négociation. Voyons maintenant quels sont les bienfaits de la gestion de l'offre. Pour les producteurs laitiers, la gestion de l'offre est importante, car selon le président des producteurs de lait du Québec, Bruno Letendre, elle permet un modèle économique qui offre à tous les producteurs laitiers de contribuer à la croissance de l'économie, mais aussi à la création d'emplois. Elle avantage aussi les transformateurs d'ici, tout en assurant un approvisionnement soutenu, toujours à prix stable. Pour les producteurs de volailles, la gestion de l'offre fait en sorte d'éviter une surabondance de produits qui faisait en sorte que certains producteurs avaient des revenus insuffisants pour leur production. Les bienfaits ne sont pas juste du côté des producteurs, ils sont aussi du côté des consommateurs. En effet, tous les producteurs s'accordent à dire que la gestion de l'offre permet d'offrir aux consommateurs des produits frais, de haute qualité et de sources locales à un prix juste et stable. Le système de gestion de l'offre existe au Canada depuis les années 1960, suite à de nombreuses fluctuations des marchés, particulièrement de la volaille, des œufs et du lait, qui connaissaient alors de fortes instabilités des prix. C'est donc dans une situation économique difficile, alors que le revenu des producteurs était aussi très instable, que ceux-ci ont cherché à améliorer les conditions du marché. Aujourd'hui, selon le Parlement du Canada, la gestion de l'offre permet de coordonner la production et la demande tout en contrôlant les importations afin d'établir un prix stable, autant pour les agriculteurs que pour les consommateurs. L'abolition de la gestion de l'offre menace de nombreuses fermes et emplois liés au secteur. Selon une étude de Boston Consulting faite par AgroPure, 40 à 50% des fermes risqueraient de ne pas survivre et 24 000 emplois seraient menacés de disparaître. En somme, nous croyons que le Canada doit continuer à défendre la politique de gestion de l'offre et à empêcher tout pays de vouloir l'abolir pour garder les effets désirables sur l'économie canadienne.